Certaines personnes ont beaucoup de mal à ce qu'on leur dise non. Elles associent ça à un rejet, à un message du type « tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez méritant et je ne t'aime pas ». Forcément, quand vous associez non à ce genre de message, qu'est-ce qui va se passer émotionnellement? Vous allez être submergé. Vous allez, on va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? En fait, quand vous vous rendez compte que certaines situations ou certains événements ont la capacité de vous submerger, vous ne pourrez pas les régler, on va dire, logiquement. Je vous dis ça parce que la plupart des gens, quand on essaie de les aider, ils vont se dire « oui, mais t'inquiète pas, quand tu te dis non, ça ne veut pas dire que X, Y, Z ». Là, vous êtes en train de parler à la personne de façon logique. Pour régler un problème émotionnel, il vous faut une solution émotionnelle. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut que vous vous exposiez au problème. Kevin, justement, parlait de la reject therapy, qui est en fait cette notion que vous allez volontairement chercher le non. Vous allez volontairement chercher à ce qu'on vous dise non, pour justement vous vacciner, vous désensibiliser, jusqu'au moment où vous vous rendez compte que ce n'est pas grave, vous n'avez rien perdu. Ce n'est pas une histoire d'amour, ce n'est pas une histoire de valeur. C'est juste que la personne n'est pas intéressée. Donc, pour chaque problème émotionnel, allez chercher votre solution émotionnelle. Et pour ça, revivez, on va dire, la situation, mais au lieu de vous faire submerger, juste observez ce qui se passe dans votre tête.